Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Nymphe en série limitée, numéro 19, le moucheron. Alors, l'été est là, les petits chironomes, les petits diptères noirs en micro-taille, ça c'est très 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 malin. Et c'est transversal parce que ça fait lac de montagne, rivière, réservoir. Mais mon petit moucheron, il a quand même une histoire spéciale, aussi bien technique que géographique, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première claque que j'ai prise sur ce petit moucheron, c'était aux USA, sur des parties très calmes de la South Platte River. Donc ça ressemble quasiment à un lac, hein, y a pas de courant. Et effectivement, les truites en bordure étaient dans rien d'eau sur des tout petites larves en fait de moustiques, quoi. Et j'ai vu ça aux USA, c'est très très utilisé. Mais mon reproche que je fais au niveau des midges, donc des moucherons qui font aux USA, c'est que c'est toujours avec des matériaux clinquants, des froufrous. Alors soit en mode copper avec du fil de cuivre, soit avec des espèces de tresses très fines, toujours avec un effet UV dedans, avec un corps un peu raide. Et c'est ça que j'aime bien dans l'école française, c'est que à la base on utilise des matériaux mat et naturels. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur le corps de ce moucheron, avec un fil de couture soyeux noir, mais mat, en fait, qui va pomper l'eau, et puis un peu cotonneux, qui va lâcher quelques fibres, et juste une petite touche holographique sur un toupet, mais qui est une fois de plus très recherché, puisque c'est les fibres holographines les plus fines du marché. Voilà. Alors, attention, toute proportion gardée, même pour les USA, c'est quand même un gros moucheron, parce qu'on est sur une taille 18. Alors, c'est gros. Sur tout ce qui est midge, en général, on est plutôt en taille 20, 22, voire 24. Mais moi, c'est pas du tout ma philosophie, parce qu'en fait, je dois faire des nymphes transversales, et je fais toujours un poil plus gros, parce que j'ai des clients qui vont pêcher avec ça en Nouvelle-Zélande, dans des réservoirs en France sur des arcs-en-ciel énormes, dans des destinations comme en Bosnie où ils vont prendre des très grosses truites. Donc moi j'ai du mal quand même à descendre en taille 20. Et je trouve que le 18 on peut vraiment sortir un trophée, surtout sur des hameçons moyens de fer comme ça. Alors que le 20 sur la croche et la force de fer, alors oui il y a moyen. Mais comme j'envoie les mouches dans plein de destinations techniques différentes, je trouve que le 18 est mieux adapté. Voilà, j'ai des clients qui vont pêcher avec ça, je veux dire, dans des rivières en Autriche avec un nylon en pointe en taille 16, en Nouvelle-Zélande peut-être avec un nylon en pointe en taille 18. Donc il faut quand même, pour mon cas, que je juste surtaille un tout petit peu. Mais 18, ça reste aussi d'un autre côté très petit, voilà. Et c'est aussi une taille parfaite en réservoir pour les grosses arcs. Donc voilà pour ce moucheron. Et c'est également un modèle qui m'a été beaucoup demandé à l'époque où je montais des mouches pour des revendeurs au Royaume-Uni, parce qu'en été, ils pêchent beaucoup avec donc, des midges. C'est un classique, hein, les petites larves de moucherons. Et moi, comme d'habitude, je fais une nymphe hybride transversale. Donc là où tout le monde monte sur hameçon courbé, moi je fais sur hameçon droit, puisque ça c'est aussi influencé des crunchers, donc les crunchers au Royaume-Uni. Et de plus en plus, les pêcheurs de réservoirs au Royaume-Uni montent leur chironome sur des hameçons droits. C'est aussi une forme intéressante parce que ça fait quand même un espèce de bâton, un chiro. Donc c'est vraiment un moucheron qui est à la croisée des chemins entre la larve de chironome et de diptère, avec un corps très très mat, noir mat, mais un tout petit toupet, une tout petite touffe un peu holographique. Et les chironomes aussi ont généralement des touffes devant. Et puis le petit plus Nymph Evolution, comme d'habitude, c'est une nanoperle en fait devant que vous voyez pas, parce que je la cache sous un micro-vernis noir. Alors ça me demande beaucoup de boulot, la reprise de micro-vernis. Donc je mets une toute petite finition de vernis en dessous et au-dessus de la nymphe pour la solidifier, pour que vous puissiez tarter au moins une douzaine de gros poissons avec ce moucheron, voire plus, parce que c'est vraiment solidifié au vernis. Donc moi j'en suis très content, c'est quand même une nymphe de base pour moi en réservoir et en lac de montagne, hein, sur des poissons compliqués en lac de montagne, faut pas les prendre pour des jambons, parce que même dans des lacs de montagne sauvages, j'ai vraiment vu des poissons attablés sur des trucs compliqués. Et du petit moucheron, taille 18, ça fera l'affaire. En plus en nymphe à vue en réservoir, ça coule tout doucement. Le toupet retient la coule, le corps il est un peu cotonné donc ça retient la coule et du 18 ça coule tout doucement. Donc je vais pas tarder à aller faire un tour en réservoir avec ça les matins là. Et puis dernier petit conseil globalement que j'ai appris en discutant avec des gens en réservoir, c'est une règle générale, hein, elle est peut-être pas vraie,
Mais plus la météo est ensoleillée, plus il faut pêcher avec des mouches noires. Et plus la météo est couverte, grise, plus il faut pêcher avec des mouches blanches. Voilà, c'est une grande idée de réservoir. Je ne sais pas si elle est vraie. Mais en attendant, du côté du grand ciel bleu comme on a en ce moment, moi c'est vrai que les tout petites nymphes noires en réservoir lac de montagne, j'aime bien ça. Et en rivière de plus en plus. Voilà, parce que Pheasant-tail, trichoptère, gamard, oui, mais il y a aussi beaucoup de truites qui mangent des chironomes en rivière, c'est une réalité. Bon allez, je vais pas vous faire une masterclass sur le moucheron. C'est pas trop mal. Moi, je retourne à l'étau. Voilà, c'est votre nymphe du moment en cadeau jusqu'à suivez les emails ou les Facebook, Instagram pour savoir la date. Voilà, un bel été à vous. Ça fait du bien de retourner au bord de l'eau. Et puis moi, je retourne à l'atelier monter mes petits moucherons. À bientôt. Ciao.